Salut les gens, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur le ski. Je sais que c'est une chance de partir au ski. Cette année moi je pars parce que on m'a proposé grâce à une association. J'ai pu gagner de l'argent en faisant diverses choses et du coup je pars au ski cette année et je suis très contente. Je sais pas si vous allez le voir mais j'essaie de faire de plus en plus d'efforts. Par exemple là j'ai fait un peu d'efforts sur mon fond de ma vidéo parce que j'ai demandé des conseils à des gens sur ce que je faisais, leur avis, tout ça. Et avec tout ça j'essaie de m'améliorer, donc j'espère que vous le voyez. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir, donc merci. Et puis c'est parti pour la vidéo. J'ai regroupé cette vidéo en 10 conseils avant de partir au ski et pendant. Donc je vais commencer avant de partir au ski bien évidemment. Donc avant de partir, n'oubliez pas de vider votre téléphone. Bon, moi c'est un 32 Go donc je pense que ça va aller. Mais même je pense que je vais le vider un peu parce qu'il n'y a rien de plus beau que les photos au ski et tout ce qui est vidéo, tout ça. Et donc c'est vraiment des souvenirs, surtout pour ceux qui y vont pas souvent. Et donc faut vraiment avoir de quoi prendre des photos. Donc moi je prends mon téléphone parce que je peux pas emmener mon appareil photo parce que déjà il est trop gros, puis sur les pistes tout ça c'est beaucoup plus facile de faire avec ça. Et ensuite j'en ai pas d'autres d'appareil photo, de plus petits et tout ça, donc c'est sur mon téléphone et je pense que c'est ça pour la plupart des gens. Le deuxième conseil ce serait de reprendre le sport un petit peu avant. Donc moi là je pars dans une semaine, je m'y suis remis un peu mais là j'étais malade donc j'ai arrêté, donc il faut que je recommence. Donc je vais essayer d'un peu de m'y remettre, un petit peu de muscu, juste un petit peu le soir, surtout pour se muscler les jambes parce que c'est quand même physique le ski ou même le snowboard ou enfin partir au sport d'hiver de toute façon c'est physique. Donc si vous voulez pas trop vous épuiser et pas trop avoir mal surtout le soir, reprendre le sport un petit peu avant, je pense que ça peut être une bonne idée. Ensuite le troisième conseil, donc c'est un petit peu une évidence mais j'avais envie quand même de le dire, faut pas oublier de prendre des affaires bien chaudes. Donc là j'ai un gros gilet, vous voyez, tout pilou pilou. Même si c'est moche vous vous en foutez parce que vous allez avoir un manteau, vous allez sur les pistes ou alors vous allez dans le chalet, donc on s'en fout d'être moche au ski quoi, franchement. Voilà, il n'y aura pas de gens que vous connaissez. Enfin, même si moi je pars avec des jeunes de mon âge parce que je pars avec une association, je m'en fous d'être moche parce que c'est le ski. Donc voilà, n'oubliez pas vos petits pulls chauds etc. Le quatrième conseil c'est de bien s'hydrater avant et surtout pendant parce que le froid, les sports et tout ça, ça assèche la peau et les lèvres. Donc bien s'hydrater avant et pendant, ne pas oublier son baume à lèvres surtout. Donc on va passer à la partie voyage. Donc la première chose dans le voyage c'est sûrement le trajet parce que on ne va pas au ski en se téléportant, c'est bien connu. Et le ski, franchement, personnellement pour tous ceux qui habitent dans le nord comme moi c'est loin parce que on a les Pyrénées, le Massif central ou les Alpes et c'est 8-10 heures de route. Donc il faut bien prévoir pour s'occuper pendant notre voyage en bus, en train, en avion, tout ce que vous voulez. Je sais pas comment vous y allez au ski. Donc moi personnellement j'y vais en minibus du coup. Et je vous conseille de pas oublier, surtout encore lui, de mettre des musiques sur votre téléphone parce que les musiques pendant un trajet, je pense que c'est la base d'un trajet. Surtout si vous voulez dormir pendant votre trajet avec de la musique c'est plus facile. Sinon ce qu'on peut prévoir c'est des films, donc soit toujours sur votre téléphone, soit moi personnellement j'ai un petit lecteur DVD portable. Ça après pas tout le monde a mais pratiquement tout le monde a des tablettes ou rien que le téléphone ou une PS4 et on peut mettre des films dessus donc c'est pas mal. Ensuite sinon ce qu'on peut prévoir c'est une DS, donc oui j'ai 16 ans, j'ai toujours une DS et j'utilise toujours pour les trajets, c'est pas mal. Moi personnellement je sais pas si je vais l'emmener mais parce que j'ai peur de me la faire voler surtout et parce que voilà, et parce que maintenant je joue plus trop dans la voiture parce que ça me donne un petit peu envie de vomir. Mais pour ceux qui n'ont pas le mal des transports, la DS ça passe quand même le temps. Surtout si vous êtes avec vos frères et sœurs qui en ont une aussi, ou avec vos cousins cousines, ou avec peu importe, avec des gens qui en ont une aussi et que vous pouvez jouer ensemble. Sinon ce que vous pouvez prévoir c'est des livres. Personnellement j'arrive à lire en voiture si je commence à lire avant que la voiture commence. Donc ça c'est, par contre les livres c'est vraiment quelque chose qui peut faire mal au cœur, donc
à s'abstenir si vous avez le mal des transports. Et la dernière chose, c'est des jeux donc, que tout le monde a fait, même si on a 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, peu importe, enfin j'ai envie de dire, on peut toujours faire des jeux en voiture, genre avec les personnes qui sont dans la voiture, vous prenez chacun une couleur de voiture. Bon, par contre, il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne une voiture rouge et une voiture grise, parce que forcément celui qui a les voitures grises il va gagner. Mais genre vous prenez, nous ce qu'on avait fait c'est des voitures vertes et des voitures rouges. Donc, et celui qu'on compte, les voitures qu'on croise, celui qui en a le plus a gagné. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est encore plus drôle quand on arrive vers le lieu de destination, parce que sur l'autoroute ça devient vite un peu chiant. Sinon il y a un autre jeu que je faisais, c'est en fait le but c'est de faire l'alphabet avec les panneaux. Et les panneaux, tout ce qu'il y a sur la route, donc les panneaux, les plaques d'immatriculation, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a autour de vous, à part dans la voiture, parce que sinon ça c'est un peu la triche. Vous avez un livre, vous prenez votre livre et vous avez toutes les lettres, enfin voilà. Tout ce qui est en dehors de la voiture vous avez le droit. Et le but c'est de faire un alphabet avant la personne qui joue avec vous. Et donc quand vous trouvez une lettre, vous le dites. Et comme ça, l'autre n'a pas le droit de prendre la lettre que vous voyez. C'est le premier qui le dit qu'à la lettre, et le but c'est celui qui a fini l'alphabet qui a gagné. Et ça peut être très très long, croyez-moi. Et du coup ça occupe pas mal de temps. Donc c'est plutôt pas mal ces jeux-là. Donc vous en connaissez sûrement, vous en avez déjà fait sûrement avec vos frères et sœurs si vous en avez. Et ça passe vraiment le temps, donc pour moi, même si on a 18 ans, on peut toujours faire ça, mais c'est comme vous voulez. Ensuite, le sixième conseil, c'est quand vous êtes arrivé, le premier jour, le plus souvent on fait pas de ski parce qu'on arrive, soit on arrive à midi, on part direct au ski, soit on arrive le soir et du coup on se pose, on va pas au ski. Mais je vous conseille dès le premier jour de bien vous installer, de défaire toutes vos affaires, de bien vous faire vos petits coins dans l'endroit où vous êtes, parce que après les autres soirs, si vous faites du ski tous les jours, vous allez être crevé et vous allez pas vouloir... vous allez chercher vos affaires, ça va vous énerver. Donc vaut mieux bien s'installer dès le premier jour et comme ça être sûr de passer un bon séjour. Septième conseil, c'est de prendre des cours. Alors pour le ski, ça dépend si vous y êtes déjà allé ou pas. Surtout si vous avez moins de 14 ans, prendre des cours c'est bien parce que déjà vous faites des amis. Si vous y allez en famille et que vous n'avez pas forcément envie d'être tout le temps avec votre famille ou je ne sais pas, vous faites des amis au ski. Pendant les cours parce qu'il y a d'autres personnes de votre âge. Personnellement j'étais au ski pour la première fois, j'étais en 6ème donc j'avais 11 ans et j'étais un peu grande parce que j'étais jamais allée avant, donc j'étais dans le cours, j'ai pas fait petit ourson quand même, tout ça là, les piou-piou, les trucs pour les petits. J'ai commencé quand même à flocon, mais rien que là j'étais la plus grande avec une autre fille. La deuxième année j'ai fait l'année d'après. En première étoile c'était pareil, j'étais la plus grande. Mais après à partir de 2-3 étoiles, il y a des gens un peu plus grands parce que les gens ils vont pas forcément tous les ans, donc voilà. Et ça permet de se faire des amis et en plus d'apprendre à skier bien, parce que si vous essayez d'apprendre tout seul, déjà vous risquez de faire plus de gamelles et que ce soit beaucoup plus dangereux. Et ensuite vous avez pas les potes du ski, enfin je sais pas, c'est un truc. Enfin c'est un truc quand même, les cours de ski, puis avoir ces étoiles, tout ça, enfin ça fait plaisir, je ne sais pas si je sais que ça fait plaisir, donc il vaut mieux prendre des cours. Après si vous y allez 2 semaines, ne prenez pas des cours pendant 2 semaines, prenez des cours pendant 1 semaine, puis les cours vous les prenez le matin, comme ça l'après-midi vous faites ce que vous voulez, enfin voilà. Huitième conseil, donc ça c'est un petit peu un conseil un peu bête vous allez me dire, mais en fait quand on est au ski, il fait froid le plus souvent parce que j'espère pour vous qu'il y aura de la neige. S'arrêter dans un café, prendre un chocolat chaud ou un rafraîchissement parce que vous aurez chaud de toute façon dans votre combinaison. S'arrêter dans un café, enfin c'est vraiment, je trouve, le meilleur endroit pour faire ça. C'est-à-dire que quand on est en vacances à la mer, on peut le faire aussi, mais ça a moins de charme, enfin je sais pas, mais moi j'adore la neige et tout ça. Mais je trouve que si vous devez choisir un endroit dans votre vie où aller dans un café parce que vous n'avez pas les moyens d'y aller tout le temps, faites-le au ski parce que c'est vraiment pour moi le meilleur endroit pour s'arrêter et prendre un café. Neuvième conseil, c'est toujours sur la bouffe, donc profitez d'être au ski pour manger tout ce qui est tartiflette, tout ce qui est fondue savoyarde, tout ce qui est raclette, parce que c'est vraiment un bonheur de manger ça là-bas et ça fait vraiment du bien après une journée à se dépenser au ski de manger ça. Mais
j'allais manger moi des crêpes au ski. Et je peux vous dire que c'est vraiment le meilleur endroit pour manger tout ce que vous voulez. Après, chacun fait ce qu'il fait. Si vous aimez pas le fromage, vous risquez pas de manger tout ça. Et dernièrement, c'est de profiter à fond de vos voyages, parce que même si vous y allez tous les ans, dites-vous qu'il y en a certains qui n'ont pas la chance d'y aller tous les ans et que c'est vraiment une chance et que c'est vraiment quelque chose de bien. Ne vous prenez pas la tête parce que vous êtes tombé, tout le monde tombe au ski, tout le monde a des problèmes, tout le monde ça fait mal les chaussures de ski. Moi à un moment j'étais dans, la première année que je suis allée, j'étais dans un chalet qui était à 1 heure de la station, il fallait descendre une pente, il fallait prendre la navette avec tout le monde qui poussait, mais ne vous arrêtez pas sur des détails comme ça et profitez à fond de votre voyage, parce que quand vous serez grand, si vous avez mon âge, vous n'aurez peut-être pas la chance d'y retourner, et croyez-moi, si vous n'en avez pas profité, vous allez le regretter, donc profitez à fond. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et dites-moi si vous voulez un vlog au ski. Et je sais pas pourquoi je suis de toi comme ça, je sais pas si on voit ça à la caméra et je trouve ça complètement con. Dites-moi si vous avez aimé. Puis je vais vous retrouver à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ah oui aussi, j'ai des réseaux sociaux, n'oubliez pas d'y aller, ils sont à la fin. Coucou, donc on est le mercredi 20 décembre. Et aujourd'hui je vais filmer ma journée à l'internat. Donc là il est 6h50, je crois. Et je viens d'être encore levée, les autres sont préparés, et moi je suis préparée.